Bonsoir, mesdames et messieurs. François Olivier pour les Most à Montréal pour la 31e édition du Gala Artiste, le gala qui récompense le meilleur dans le domaine télévisuel au Québec. Les Most sont fiers d'initier une deuxième année de suite pour vous montrer les meilleurs moments du gala. Bien sûr, on est sur le tapis rouge et ensuite on va à la salle de presse pour rencontrer tous les gagnants de la soirée. Tout ça exclusivement sur les Most à Montréal. Dis-moi, ton émission de télé favorite cette année? Ben moi, je suis un fan des beaux malaises. C'est le bon ratio, humour, sensibilité, vrai. Fait que j'ai adoré cette émission-là. Moi, je suis vraiment maniaque des nouvelles. J'adore écouter les nouvelles à 6h ou à 10h. C'est vrai, c'est comme pas mal mon émission préférée. C'est moi, c'est une bonne question. J'ai vu cette semaine les 5 ans d'accès illimité. J'ai capoté sur leur spécial. Ben, je dirais les beaux malaises. Les beaux malaises, évidemment, que j'ai suivis. J'ai beaucoup aimé Pour Sarah, Les Pays d'en haut. Bon public, avec Guylaine Tremblay. J'adore la gang de Like Moi. Ben, les beaux malaises, les pêcheurs, c'est des séries que je suis avec grand bonheur. Est-ce que tu as une inspiration? Est-ce que tu as un modèle? Ces temps-ci, je te dirais que c'est Marie-Lou Wolfe. C'est quelqu'un qui a une grande force, une grande intelligence et une ouverture d'esprit qui m'inspire. Céline Bonnier. C'est une très bonne question, il y en a plusieurs. Je pense à Julie Le Breton, vite comme ça. Sinon, Guylaine Tremblay, que j'admire depuis le début, que j'ai rencontrée sur Unité 9 il y a quelques années. Ben oui, j'aime beaucoup Anne-Marie Cadieux. C'est un petit peu mon mentor. Julie Le Breton. J'aime beaucoup Magali Lépine-Blondeau. Macha Limochic, souvent je pense à elle. Anne-Marie Cadieux, il y en a plein. La personne que tu aimerais remettre un trophée qui est en nomination aujourd'hui au gala? Je suis un grand fan de Martin Matt. Puis dans ma propre catégorie, Luc Picard. Martin Matt, je trouve que ça serait mérité. Mélissa Desormeaux-Poulain. Tu ne devineras jamais quoi quand j'ai posé la question de l'inspiration, c'est toi qu'elle a nommé. Oh, c'est beau! J'aimerais ça que Vincent Leclerc gagne rôle masculin pour Séraphin. J'ai un petit clin d'œil pour Vincent, disons. Moi, j'aime beaucoup Denis Lévesque. Un coup de cœur. Ah, Mariana Mazza. Mais Jean-Philippe, en Vautier qui est en nomination, j'y souhaiterais, Jean-Philippe. J'aimerais voir Éric Salvaire partir avec personnalité de l'année. Marianne Fortier. Bon, check l'autre. Durant le tournage, est-ce qu'il y a eu un moment, une scène que tu as vraiment aimé, une scène coup de cœur? C'est la scène où le papa se couche avec sa fille pour Sarah. Je l'ai vu, la vraie photo de ça, avant le tournage. François me l'a montré. Et pour moi, c'était... en tout cas, elle était là ce soir en plus. Pour moi, c'est super émotif, là, vraiment. J'ai reçu Eugénie Bouchard, que j'ai découvert. Puis pour moi, tout le monde m'associe au hockey, mais de faire découvrir d'autres sports des fois. Puis j'ai toujours des athlètes. Moi, c'est au-delà des performances, il y a des personnalités qui sont fortes derrière les athlètes, puis leur histoire de succès. Puis souvent, un athlète va trébucher avant d'arriver au sommet. Puis moi, ça me fait vibrer. C'est avec Ève, quand elle m'apprenait comment mes enfants étaient morts, le rapport d'autopsie, ça a été un beau moment de jeu pour moi et elle. En tout cas, vraiment, c'était formidable. Ton meilleur moment cette année à ton émission? Coup de cœur, je dirais peut-être Le temps d'un cornet avec le fils de Michel Barrette. Il y en a plein parce qu'avec Martin, c'est comme le festival du cocasse. Mais souvent, les plans en voiture, quand on tourne, c'est tout le temps très long, c'est ardu. Puis on a eu une journée à faire où on tournait dans la voiture. Puis on s'est mis à chanter puis à danser avec les enfants derrière. Puis ça a fait plein de bloopers qui sont super drôles finalement parce que entre les prises, on niaisait. Puis c'était vraiment le fun. Fait que ça, c'est un beau moment de tournage. Mais là, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je me rappelle d'une scène où mon fils dans l'émission, Léo, il joue avec un vibrateur et puis j'avais écrit des silences, là, des longs silences. Fait que c'est moi qui repartais la réplique. Il fallait rester comme des 30 secondes sans rire pendant que le vibrateur tournait. Et le nombre de fois qu'on l'a repris, ça a été un moment, c'est devenu hilarant. On ne savait pas comment on allait réussir à le faire et finalement on l'a fait. Alors, moment cocasse. Bien, il y en a une assez curieuse qu'on a faite et l'autre jour, je l'ai vue, c'était d'en haut. Et sa femme décide de renouer avec lui et ça se fait par Skype. Et c'est extrêmement émouvant. Moi-même, je l'ai vu puis j'ai fait, mon Dieu, puis on était allé loin émotionnellement. Mais il faut savoir qu'au moment où je l'ai tourné, c'était la script qui me donnait les répliques de ma femme qui est censée être sur Skype. Je regardais l'ordinateur et il n'y avait rien dedans.
Là, ces temps-ci, on vit beaucoup de moments coup de cœur sur la part du 5 ans parce qu'on sait que ça finit bientôt. Il nous reste juste quelques épisodes à tourner. Fait que là, à chaque fois qu'on est tous dans les scènes, on vit quelque chose de comme « Oh mon Dieu, c'est peut-être notre dernière fois ». C'est ça. Un moment qui était difficile à tourner dans les pays d'en haut. Il y en a eu pas mal parce que c'est vraiment un show d'émotions fortes, mais particulièrement quand j'ai fait la scène en cours parce que j'étais bien impressionnée. J'étais devant beaucoup de grands comédiens que j'admire. Il fallait que je fasse comme mon témoignage en larmes. Puis ça a été vraiment une grosse journée éprouvante, mais vraiment le fun. C'est ça qu'on aime aussi. Bon, le plus difficile, c'est sûr que c'est l'émission spéciale d'1 heure qu'on a fait dans mon émission sur le décès de Jean Lapierre. C'est un ami. Ça faisait 15 ans que je le connais, je le voyais quasiment quotidiennement. C'est sûr que la scène du suicide, j'ai trouvé ça dur. Il y avait beaucoup de silence sur le plateau. Tu sentais les gens... on n'aime pas toucher à ça, voir ça, mais c'est une réalité. Donc, il fallait y aller. Mais ça, j'ai trouvé ça dur parce que, dans chaque famille, on en a, des gens qui sont partis comme ça. Moi, pour une personne comme toi qui n'a pas fait d'école de théâtre, comment tu prends ça que le public, en fin de compte, te choisit comparé à des gens qui ont déjà fait 3, 4 et même plus des années d'expérience de théâtre et tout ça? Je pense que de travailler, c'est une expérience aussi. Mon expérience, je la dois à tous ces réalisateurs-là qui m'ont dirigée depuis 12 ans. Tu sais, c'est ça. J'ai travaillé avec vraiment beaucoup de réalisateurs et ça fait en sorte que maintenant, je lis des scénarios, j'interprète des personnages. Puis c'est ça, je sais où je m'en vais et tout, puis c'est grâce à eux, ça, en fait. Un gros merci à nos 3 partenaires, MAC Cosmétiques pour le maquillage, Cage Maître Coiffeur pour la coiffure et bien sûr la boutique Duo qui m'a gracieusement habillé pour cette occasion. On se dit à très bientôt lors d'une prochaine sortie Les Must à Montréal et bien sûr pour la 32e édition du Gala Artiste l'an prochain. À bientôt. Bonne soirée! Merci, bonne soirée les Must!